ça retentit au moins dans la journée, ou bien dans le mois, au moins 10 000 fois, ou bien 200 000 fois. Il sait, Zuckerberg même qui est assis de par sa position, il sait que le nom Charles Blé Goudé, là, ça attire beaucoup de choses. Donc déjà même dans ces calculs-là, de ceux qui lui font rentrer de l'argent, là, il n'oublie pas Charles Blé Goudé dedans. Non, 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 il n'oublie pas. Charles Blé Goudé, Emmanuel Keïta Consort, là, il sait que ces noms-là, ça fait monter. Il y a un peuple là-bas, là, eux, ça les fait bouillir. Et puis, Ado, c'est gâté même. Ça dit que les statistiques, les noms qu'on cite tous les jours, quand les Blancs, là, ils font leurs statistiques, là, ils savent. Ils savent qu'il y a des gens, là, oh, ça fait monter. Dabli, Djeba, Otep. Kona, tu as quitté où? Ça va? On se cause tout à l'heure. Tu es du GPS. Je ne sais pas si tu as ta carte d'adhérent du GPS. Je ne sais pas si tu contribues mensuellement au développement et à l'assise de ce parti. J'espère pour toi parce que vous taguez des gens qui ne vous reconnaissent pas, qui ne vous connaissent pas, qui vous ont jamais croisé. C'est triste, c'est pitoyable. Vous sortez, tu dis que tu es GPS. J'espère pour toi. Clarisse Toto, bonjour. Ahmed, bonjour. J'espère pour toi que tu contribues financièrement à l'évolution du GPS. Parce que si c'est prendre le nom de Soro Diop pour venir nous provoquer, et puis quand on va job dans Soro Diop, ça va péter pour vous là. C'est mieux de prendre de bons renseignements. Tu es GPS là. Tu as une carte de membre. Tu payes mensuellement au GPS pour comment on appelle, pour les manifestations, pour les sorties, pour le bien-être de votre leader vous-même. Est-ce que vous cotisez? Parce que c'est ça aussi, appartenir à un groupe. Parce que vous vous asseyez, vous faites des vidéos à cause de vous, demandez votre asile politique là. Vous prenez le nom des leaders là, vous mettez sur vous, et puis vous criez pour provoquer les gens, pour que nous on n'ait qu'à contribuer à la facilité, à faciliter votre asile politique. Moi, je ne comprends pas. Vous croyez que vous êtes intelligent? Bon, toi, 001 là, toi, tu es dans le Maghreb. Ça dit que tu as choisi la fausse place même pour crier fort, pour marcher fort. Tu as choisi, là, parce que c'est pas dans le pays du Maghreb là que tu as tes droits en tant qu'Ivoirien. Si tu étais en Europe ici encore, j'allais dire oui. Tu as de la chance parce que tu es en Europe et comme il y a les droits de l'homme, c'est possible que tes histoires de papier vont aller plus vite. Mais tu es assis au Maghreb là et puis tu es en train de... Tu dis que tu es bêté de Djiberoua. Tu es bêté de Djiberoua. Quand tu parles bêté pour mettre dessus, tu fous la honte. Est-ce que tu sais ça? Martine Abalé, moi c'est ma CP. Comment tu vas? Est-ce que tu sais... Regarde comment tu fous la honte. Tu fous la honte. Ça dit que tu as déjà vu un nordiste qui va venir s'asseoir, qui va se comporter comme ça? Non. Quel que soit le défaut de ce royaume là, eux ils couvrent ça. Ben, c'est pour eux. Et c'est à juste titre. Voilà. Ça, je ne suis même pas en train de critiquer. C'est à juste titre. À chacun son parent. C'est normal. C'est normal. Mais quand vous, au lieu d'être productif, quand tu te comportes comme ça, et ça veut dire que vous prenez le nom de Soro Diop, le pauvre, il se cherche, il ne se retrouve pas. Vous prenez son nom, vous en faites que dalle. Vous prenez son nom, vous le jetez à la vindicte populaire pour qu'on l'insulte. Parce que c'est tout. Sinon, qu'est-ce que Soro Diop gagne en vous? Quand vous réclamez de Soro Diop là, qu'est-ce que lui gagne dans vous? Parce que toi, 001 là, en tant que bêté de Djiberoua, tu devais faire asseoir comment on appelle, le GPS dans ton village, puisque tu es farouchement GPS. Tu es jeune, lui il est en exil, toi tu n'es pas en exil. Faites le travail sur le terrain. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. Hein? Quand toi, 001, tu te proclames, tu t'auto-proclames en tant que GPS là, mais en tant que politicien, en tant que jeune Ivoirien qui a le droit de créer son parti ou de faire une activité politique qui est privée, mais tu peux faire.
Au lieu de t'asseoir, de vouloir critiquer Charles Blé Goudé, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Tu fais honte à ta génération, c'est tout. Tu fais honte à ta génération, c'est tout. Tu es productif en quoi pour Soroyom? Parce que ça vous amuse. Yessi Soroïs. Yessi Soroïs. Comment on appelle? Et voilà maintenant. Voilà. Oh, le mot là, c'est quoi même? Il a fait à la Côte d'Ivoire, pion. Et puis il y a quoi? Mais est-ce que Soroyom lui-même parle comme vous? Dans la situation dans laquelle Soroyom lui-même il se trouve là, est-ce que façon vous êtes assis chez vous là-bas, de la façon dont vous parlez dans son affaire, est-ce que vous pensez que ça va l'aider? Vous êtes utile dans la vie de Soroyom en quoi? Si ce n'est le livrer à la vindicte populaire pour que les gens l'insultent. Pour que nous autres là, on joue dans vous. Parce que c'est tout. Parce que sinon, si tu suis un leader là, tu le suis pourquoi? Pour ses idées. Pourquoi vous ne faites pas la promotion de ses idées? Puisque là, en ce moment, il est à genoux. Voilà. Quand Charles Blé Goudé était en prison, là, nous autres, on faisait des vidéos ici. Pour défendre. On criait sur tout le toit. On se déplaçait pour son bien-être. On partait le voir. Moi-même, là, il partait nettoyer sa maison, laver les habits, repasser. Je n'étais pas seule en plus. On est nombreuses. On a fait un programme même pour ça. Chaque semaine, chacune avait son planning pour aller, ça veut dire pour aller être aux côtés de nos leaders, pour lui remonter. On avait des discussions parfois qui n'avaient rien à voir avec politique. On lui apprenait des choses, on lui parlait des choses qu'il savait. C'est comme ça. Mais vous là, vous prenez le nom de Soroyom là, vous venez humilier d'autres personnes avec. Quand les gens sortent pour insulter Soroyom, est-ce que vous pensez que vous êtes utile à Soroyom? Ouais, c'est la question que je me pose. Est-ce que Soroyom, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin de vous? Parce qu'en quoi vous êtes utile pour lui? C'est comme ça on est utile à quelqu'un. Il est rebelle, on s'en fout, il est rebelle pion. Mais est-ce que lui-même là, est-ce que quand il prend la parole là, c'est comme ça qu'il dit que je suis rebelle pion? Non. Quand on aime quelqu'un là, on se met à sa place. Ce qu'on ne veut pas faire là, on ne fait pas ça à celui qu'on aime. C'est simple. Tu t'imagines, le gars, il a une, ça veut dire qu'il a une, dans son propre pays, il ne peut pas rentrer dans son pays. Il est dans une situation merdique. Mais au lieu d'ouvrir les yeux aux Ivoiriens, au lieu de faire le combat là où il a laissé, puisque Antiaba là, il ne fait pas politique, parce qu'il est hors jeu. Dans sa position dans laquelle il est là, il est hors jeu. Qu'est-ce que vous, en tant que, quand vous vous autoproclamez, on est soroïste là, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir la politique de Soroyom en public? Qu'est-ce que vous apportez à Soroyom comme réconfort, comme sagesse? Mais vous êtes plus toqué que lui. Lui-même, je me pose la question, quand il est assis là-bas, il s'est dit, mais ceux-là même là-haut, c'est qui même? Et puis ils prennent mon nom, mais c'est qui? Mais si vous ne pouvez pas l'aider, mais ne le dérangez pas. Si vous ne pouvez pas l'aider, ne le dérangez pas. Parce que ça là, c'est de le déranger. Traîner son nom un peu partout dans des conneries, et puis les gens vont se lever pour insulter. Mais c'est ce que vous faites, parce que vous n'êtes aucune solution à Soroyom. Et puis, ils n'aiment pas votre solution aussi. Eux, ils se cherchent. Voilà. Affaire de Soroyom là, c'est pas une affaire de toi et moi. C'est une affaire de justice. C'est là-bas que ça se règle. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Donc, toi et moi, on peut s'insulter, on peut se frapper. Ça ne change rien à la situation de Soroyom. Qu'est-ce que vous deviez faire politiquement pour apporter des solutions politiquement pour effacer ce que Soroyom a fait? Si vous êtes convaincu que Soroyom est bon, mais venez faire la promotion de Soroyom. Venez nous faire découvrir la facette de Soroyom que nous, on ne connaît pas. Au lieu de prendre position, de venir vous asseoir et puis vouloir critiquer Charles Blé Goudé. Bon, je ne sais pas dans quel sens. Vous faites les trucs contre les chrétiens. Vous partez à l'église, vous partez prier Satan. Vous partez insulter Satan dans vos églises. Vous partez le frapper dans vos églises. Et vous oubliez que c'est la méthode de Jésus. Bon, nous, on n'a pas encore compris ça jusqu'aujourd'hui. Moi-même, je ne comprends pas. C'est ça que vous faites. Toi, tu es soroïste. Au lieu de faire la promotion de Soro, non, et toi, tu te lèves. Toi, tu vas t'asseoir dans une autre maison où les gens sont rassasiés. Et puis, toi, tu vas critiquer. Mais tu sais à quoi? Naf Black Diamond, we love the game. Hein? Il va vous montrer sa vidéo qui fait honte là. Sa vidéo triste là. Avec ça, vous dites que vous êtes communicant. Au début, tu parlais bien. Moi, je te prenais pour quelqu'un de très intelligent. Mais là, franchement, tu déconnes. Je ne sais pas si c'est l'asile
dans les pays du Maghreb qui vous fatiguent, je ne sais pas. Mais il y a un souci. Voilà, il y a un souci. Il y a un sérieux souci. Chers amis, je vous ai mis en titre Charles Blé Goudé échoue au niveau de Galébré. Quand on met un titre Charles Blé Goudé là, ça fait des vues. C'est la star. Et c'est comme ça. Il n'y a pas deux. Charles Blé Goudé, tu écris un grand titre Charles Blé Goudé, c'est sûr que les gens vont venir te regarder. Ça, il faut que tu saches. Ça va pas être tu es fort. Mais c'est toi-même pour ta promotion, toi-même pour ton commerce. Il faut mettre Charles Blé Goudé devant et puis ça prend. Nous, on a compris la partie là. Allons à ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que celui qui me fournit l'information rapidement, c'est un frère. Je ne vais pas ici dire son nom, mais pendant que j'étais... Il n'y a personne qui te fournit des informations. Mon père Lewis, voilà pour toi. Ouais. Franck de la Kabob. Oh yo. Celui qui te fournit des informations là, il ne te fournit pas bonne information. Parce que c'est des informations qu'elles sont trouées. Ce n'est pas des informations fiables. À quoi est-ce que ce n'est pas les gens de Kojab qui te donnent des fausses informations pour te blaguer là? C'est sûr que parce que quelqu'un qui est lucide là, lui ne peut pas te donner l'information que toi tu as là pour venir raconter ça aux gens, c'est faux. Sûrement c'est quelqu'un qui sait que tu cherches des informations, lui il te donne des fausses informations et puis il te ridiculise. Sûrement c'est un gars du Kojab qui te donne l'information. Et c'est sûr. Ça sent ça, je suis sûr. Parce que c'est pas quelqu'un qui t'aime qui te donne bonne information. Non, non. Pas information qui te donne là, c'est pas bon. Couché, il m'envoie directement l'information. Il dit, fédéral, est-ce que tu as la possibilité de marcher? Parce que voilà une information à chaud. Franck, tu dis ton nom a pris balle perdu matin. Pourquoi? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, Blé Goudé arrive en fanfare, une visite, du moins une rentrée qu'il a estimée sobre. Il a dit, où est Sorogium? Parce que tu as des GPS. Sorogium est où? Tu fais vidéo maintenant sur une autre personne, un autre camp. Aïe. Tu nous as vu en train de faire vidéo sur Sorogium. On n'a pas ce temps-là. C'est ça la différence entre vous et nous là. Voilà ça. C'est que nous là, on ne prend pas le temps pour parler de vos leaders. Nous, on s'en bat les kékèques même. Nous, on est concentrés ici pour nous. Mais c'est vous qui tellement vous ennuyez, tellement il n'y a pas parti politique. Vous-même, vous remarquez qu'il n'y a pas parti politique de là où vous êtes là. Vous quittez là-bas, vous venez critiquer. Pour nous ici, on peut faire ça. Où est Sorogium? Tu peux venir faire la promotion de Sorogium. Tu peux dire un peu où il est. Il sort quand même. Il fait des conférences. Non, ou bien il ne fait pas conférence. Parce que je ne sais pas. Comme je ne vous suis pas là, je ne sais pas. Mais les activités que Sorogium fait là, tu peux venir proposer ça aux Ivoiriens. Ou bien Sorogium peut devenir président de votre quartier. C'est pour ça que votre réunion, vos sorties là, vous les faites, c'est confrérie. C'est plus parti politique, c'est devenu confrérie. Donc vous vous associez, vous êtes petits là-bas, vous parlez entre vous là-bas, et puis c'est en cachette. C'est-à-dire pour vous là, ça ne sort pas. C'est confrérie. Pourquoi tu ne parles pas de pour vous? Et puis tu sors d'ici, c'est de pour nous là, tu viens parler. Tu viens parler de pour nous par rapport à quoi? Parce qu'il n'y a personne pour parler de pour nous. Nous, on est là pour parler de pour nous. Tu ne nous vois pas faire? Il est si communicant. Mais tu communiques comment? Avec qui? Tu communiques comment? Avec qui? Si vous n'avez rien à dire, regarde, Calais, fermez et puis dégagez. Quittez devant nous. Vous vous ennuyez. Mais il est venu en fanfare avec tout le bain de foule qu'on a pu assister. Non, il n'est pas venu en fanfare. Ça, là, nous, on n'appelle pas ça en fanfare. Nous, là, nous, de nos côtés ici, là, nous, on dit qu'il est venu sobrement. C'est comme ça que nous, on... Ah, ou bien pour vous, là, c'est chaud, chaud. Sinon, pour nous, ça n'a pas encore commencé, hein. De toute façon, il est rentré, CPR, là. Pour nous, là, c'est rien encore. Ça, c'est rien. En plus, ce n'est même pas en politique. Il est rentré pour dire merci à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça que tu as vu, là. Hein. Quand il va vouloir rentrer en politique, et il va vouloir dire les gens n'ont qu'à sortir pour venir l'écouter, là. C'est là que tu vas voir la manifestation. Sinon, pour l'instant, il n'a rien fait encore, hein. Il n'a même pas encore parlé. Ne vous embrouillez pas. Il n'a rien dit encore. Il vient d'arriver. D'ailleurs, il vient d'arriver. Il n'a rien dit encore. Il n'a même pas encore fait politique. Politique là même n'a même pas encore commencé dans la main de Charles Blé Goudé. Il est en train de se reposer, il est en train de se ressourcer. Vous vous embrouillez seul ici, c'est pourquoi? Calmez-vous. Il va faire la politique, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, là, l'heure à laquelle on se parle, là, il n'a pas encore fait politique. Il est rentré simplement pour saluer ses parents. Voilà où on en est en ce moment. C'est là où on en est. Sinon, ça sortit là. Nous, on appelle ça sobre. Ou bien, c'est chaud chez vous là-bas. Sinon, quand nous, on va décider que c'est chaud là, ça va dépasser ce que tu as vu là. Sinon, pour l'instant, là,
C'est salutations. C'est Chawa. Allô? C'est ça il est en train de faire seulement. Il n'est pas en train de faire politique encore. Calmez-vous. L'heure de la politique va venir. C'est lui qui donne le tempo. C'est maintenant que vous remarquez que c'est Charles Blé Goudé qui donne le tempo, non? C'est Charles Blé Goudé qui rend politique là doux, non? Vous remarquez ça, non? Quand il dit rien, là, c'est pas chic. Quand il parle, c'est là que tout le monde commence à crier. C'est comme ça. Qui m'envoie tête de mort là, t'es Kadjoni? J'en passe ça, hein. Et Charles Blé Goudé a juré de descendre sur la tête de ses entrailles au niveau de Guibérois. Je précise ici pour les uns et les autres qui ne nous connaissent pas, je suis fédéral 001. Je suis donc un ressortissant. Je suis pété, je suis ressortissant de Guibérois. C'est-à-dire la même ville natale que Charles Blé Goudé. Voilà. Charles Blé Goudé. Tu as vu comment tu t'identifies à Charles Blé Goudé? Tu as vu sans faire exprès. Ça, vous êtes des tocards. Vous parlez. Tu as vu comment tu es décontracté quand tu dis que tu viens du village de Charles Blé Goudé. Tu as vu comment ça sonne beau. Tu as vu comment toi-même tu prends des airs et un coup quand tu parles de Charles Blé Goudé. C'est lui l'homme. C'est lui la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est lui la fierté d'Afrique. Tu es fier de dire que tu viens du même village que lui, non? Tu as vu comment tu t'es fait des airs? Un coup. Tu as monté d'un cran un coup. Je viens du même village. C'est une référence, Charles Blé Goudé. Toi-même, tu as remarqué, non, dans ton discours. Si tu ne sais pas, on t'a dit. Tu as remarqué que c'est un 10, non? Tu as remarqué que se référer à lui, c'est une satisfaction quelconque. Tu as remarqué que se référer à lui, c'est comment on appelle? C'est une justice. Tu as remarqué que c'est pur, c'est propre. Quand on se réfère à lui, là, on a des airs. Tu as remarqué ça, non? Parce que c'est un homme juste. C'est un homme exemplaire. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas attendu que lui va se référer à toi? Lui va s'asseoir, il va dire, je viens du village. Le jeune même qui m'incite là. On vient du même village. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tu l'as vu qu'il ne se plaint pas, il te calcule. Parce que c'est toi qui peux vidéo et puis tu tapes en patine que toi, tu viens du même village que Charles Blé Goudé. Tu as vu, non? La honte de ça. Tu vas parler à qui? Moi, je dis que vous tous, là, votre crédibilité est en train de s'enfoncer comme ça. Les gens vous regardent, ils vous écoutent, ils analysent. Et puis, on vous met à côté. On vous met à côté. Les Ivoiriens sont en train de balayer. Vous ne voyez pas où? Vous ne voyez pas. Au début, quand nous tous on faisait la vidéo, c'était 1000 vues, 2000 vues. Aujourd'hui, là, les gens réfléchissent 2 fois avant de partir sur ta vidéo. Parce que si ce n'est pas leur centre d'intérêt, là, il y a longtemps qu'ils t'ont laissé là-bas pour éviter les bruits. C'est vous. Vous cherchez. Vous cherchez. Vous cherchez. Mobio Judy, yao. Lydie. Kebei Ouga, yao. Je suis ressortissant de Guibérois. Mon nom à l'état civil, c'est Série. Pour ceux qui ne le savent pas. Tu as vu comment tu es en train de te présenter Doudou dans le nom de Charles Blé Goudé, non? Tu as vu que c'est bon, non? Tu as vu que lui, quand tu te réfères à lui, là, ta vie est propre. Tu as vu, non? Tu n'as pas encore remarqué. Pourtant, hier, tu étais gros. Bizarrement. Hey, l'argent est doux. Des gars sans conviction. Eux, ils parlent aussi. De Guibérois. Alors, au niveau de Guibérois, lorsque nous avons fait donc un découpage, nous avons mis Guibérois, Dinyango et Galébri, c'est ce que nous avons appelé le Guidiga. Guibérois, c'est le trésor. Ah bah, yao, merci. Charles Blé Goudé arrive donc... le Elko, Sanko. Chez lui, à Guibérois, il arrive dans son village, il est arrivé même dans son village maternel au niveau de Takoa parce qu'il est son village... C'est Kogobré. Mais regarde comment tu es en train de... Mais quelle honte! Tu me vois moi en train de parler de Soro Guillaume comme ça? Pourquoi? Oui, Soro Guillaume vient de faire caisser du goût. Qu'est-ce que j'ai à péter moi? C'est pas mon sens d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai à prendre le temps même de... Chacun a son quartier. Oh, les parties sont partagés. Oh, merde. Est-ce que Soro Guillaume a besoin de moi pour parler de lui? Il y a ses mogos, ses bras qui ont parlé de lui. Donc chacun a son couloir. Mais regarde quand tu quittes ton couloir pour venir... Oh, Charles Goudé, il a dit tu seras président. Il t'a dit, viens, tu seras président. Toi-même quand tu dois te remettre, tu sais que tu seras président. Ah! Viens! Tu sais ce qu'il t'a dit? Moi, il dit qu'il t'a vu au trône avant. Le premier garde lacrymogène qu'on a lancé à Yopougon. Il a vu, il a rêvé. Tu étais au trône. Viens, le premier jour, on s'est rencontré, il t'a dit, tu vas être au trône. Que je sois vivant ou morte, tu vas être au trône. Ce rêve là-bas se réaliser. Tu vas être au trône. Et les mendiants là vont venir mendier.
Tu vas être au trône. À cause de ça, là, tu vas être au trône. Oh, maman. Et il arrive à Takoua, qui est donc son village maternel. Alors, il veut transiter au niveau de Galébré parce que, vous savez, Charles Blé Goudé est dans une sorte de rapport de force futile. Quel rapport de force? C'est à vos yeux que c'est vous qui interprétez ces sorties et ces dits comme un rapport de force. Parce que jusque-là, rapport de force vis-à-vis de qui? Il fait un rapport de force vis-à-vis de qui? Qu'est-ce qu'il vous fait entendre? Qu'est-ce qui vous fait sous-entendre qu'il est en train de faire un rapport quelconque avec quelqu'un quelconque? C'est votre hallucination, c'est votre dégoût pour la vie, c'est votre méchanceté qui vous absorbe. Faut pas voir votre rêve en réalité, faut pas voir vos croyances à la croyance de tout le monde, non. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Ça, c'est votre façon de percevoir les choses. C'est pas la façon de tous les Ivoiriens en même temps. Tu parles au nom de qui? Quel est le rapport de force que Charles Blé Goudé a montré? À qui? Où? Quand? Comment? Parler pour ne rien dire. On brûle le monde pour rien. On brûle le monde pour rien, les frères. Vous n'êtes même pas crédible. Et puis vous voulez l'ouvrir. Rapport de force futile avec le président Laurent Gbagbo, puisque le président Laurent Gbagbo bouge le 9. Mon frère, il ne voit pas Laurent Gbagbo ne le voit pas. Oh, ça dit que il ne faut pas nous emmerder. Gbagbo Laurent est du Papassi. Charles Blé Goudé est du Kojep. Les deux sont président. Rapport de force, politiquement, je peux comprendre. Mais comme la politique n'a pas encore commencé, donc je ne vois pas quel est le... Il n'y a même pas de rapport de force en ce moment-là. Je ne sais pas. Quel est le rapport de force qu'il y a en ce moment-là? Il n'y en a pas. Vous racontez. Vous parlez pour ne rien dire. Vos fonds sont vides. Vous ouvrez pour emmerder les oreilles des gens. Vous écorchez les oreilles des gens. C'est tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites de bon? Qu'est-ce que vous dites de constructif? Quel rapport de force avec Gbagbo? C'est quel genre de rapport de force avec Gbagbo ça? Depuis quand l'élève veut se battre avec son professeur? C'est quel genre de rapport de force? Je ne sais pas. Allons à ça. Charles Blé Goudé aussi veut créer un bain de foule. Non, il ne veut pas créer un bain de foule. Il a créé un bain de foule. C'est différent. Il faut bien parler français. Il ne veut pas. Ce n'est pas une question de volonté. Il a fait. C'est un fait. Il a créé un bain de foule. Ça s'est vu au-dessus de tout le monde, de tous les Ivoiriens, sauf vous. Ok? Toi-même, dans ta... Ça veut dire qu'on est même... C'est à 2 minutes 13 déjà. Tu dis et tu dis son contraire. Toi encore, tu dis qu'il voulait rentrer sobrement, mais il a rangué des foules. Toi-même encore. Donc, ça veut dire... Il a fait, c'est un fait. C'est pas un souhait, c'est un fait. Ça a été déjà réalisé. Au niveau donc de Galébré. Chers amis, je vais vous rapporter ici les propos d'un organe de presse en ligne qui a donc été dépêché sur les lieux de la manifestation et qui nous a rapporté quelque chose. Il dit que Charles Blé Goudé, celui qui veut ramer dans le même fleuve que le président Laurent Gbagbo, est bien entendu. Le président Gbagbo Laurent n'est pas encore parti là-bas. Donc, c'est quelle comparaison vous voulez faire? Depuis que le président Gbagbo est venu là, il est avec Nadi Bamba. Il est en train de lever. Il n'a pas le temps. Donc, c'est quelle comparaison vous voulez nous faire faire? Gbagbo n'est pas encore arrivé même à Guiberoua. Je ne sais pas s'il est arrivé parce que je ne suis au courant de rien. En tout cas, à ce sujet-là, je ne suis pas au courant. Voilà. Gbagbo n'est pas encore parti là-bas. Gbagbo n'a pas encore harragué les foules. On n'a pas encore vu Gbagbo là-bas. Donc, quelle est la comparaison, frère? C'est comme ça vous faites votre communication malhonnête. Les gens, ils vous regardent, ils ne comprennent rien. Eux, ils vous assistent, ils pensent que ce que vous dites là, c'est vrai. Alors que c'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Bon, Gbagbo n'est pas encore parti là-bas. C'est quelle rivalité il est en train de faire avec Gbagbo finalement? C'est d'abord Bush là-bas, il fait rivalité avec Gbagbo. Parce que nous, on n'a pas encore vu. Nous, on n'a pas encore vu. C'est dans vos bouches là-bas. C'est dans vos façons de fonctionner. C'est dans vos regards. C'est vous qui le dites. Les Ivoiriens ne sont pas au courant de ce que vous racontez là. Ils ne savent pas.
Il vient de se casser le nez au niveau de Galébré. Je note très bien Galébré. Écrivez ça. En fait, ça fait pitié, ça fait pitié. Ça fait le fonctionnement, le déroulement même, ça dit que l'image qu'il y a derrière, ça dit que le spirit qu'il y a derrière même fait pitié. Ça fait pitié. Pour tous ceux qui veulent avoir les cartes de membres du COGEP, il y a la Zombrotte qui a mis l'adresse. Donc, référez-vous à ça et puis procurez-vous des cartes. Parce qu'il ne s'agit pas de bavarder, d'appartenir à un clan alors qu'on ne contribue pas, on ne participe pas. On est assis et puis on prend une vidéo et on dit « Yes, Soroïs. Yes, Soroïs. » Bon, tiens, Soroïs, c'est quoi? Il faut le prouver. Il faut prouver. Donc, allez-y, prendre votre carte du COGEP. Participez au développement de la Côte d'Ivoire future, s'il vous plaît. All Black Modo, mes respects. On est ensemble. Il y en a qui demandent mon village. Il dit Guinagui Roger. Guinagui Roger. Je vais bien, Modo. Je vais très bien, merci. Je vous dis directement mon village. Je suis issu donc de Guétewa. Voilà. Ça dit Guéta Yengenier. Et pour ceux qui ne savent pas, bon, il va parler BT ici. Attends, il est coupé parce qu'il ne comprend pas. Au niveau du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, et c'est dans le village de Daï Nestor. Et c'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Sinon, il n'a pas voulu, il a harangué la foule. Oh, Kossobrou, il a harangué la foule. Les images qu'on vous a envoyées là, c'était le mercredi où il ne se sentait pas bien, où son équipe médicale n'a pas voulu qu'il parte. C'est ça. Mais le dimanche là, il a tué au corps. Est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens que tu t'es trompé? C'est comme ça votre communication de sont percée là. Vous traînez ça sur la toile et puis les gens vous regardent. Champion, est-ce que tu peux sortir au moins pour dire aux Ivoiriens, à ceux que tu as dit hier qu'il a tapé poteau là, que personne n'est parti là-bas. Est-ce que tu peux sortir pour venir expliquer aux Ivoiriens que non, en fait, je me suis trompé et que ce qu'on m'a donné comme on appelle, élément là, c'est, voilà, ce jour-là, ça n'a même pas été lieu. Donc, c'est dimanche qui a suivi que ça a eu lieu. Il faut expliquer ça aux gens. Quand on fait une communication, c'est ça aussi. Pour que les gens aient la confiance en toi. C'est ça aussi. Mais quand vous mentez et vous ne rattrapez pas, vous ne vous excusez pas, vous partez vous asseoir dans vos coins, vous repartagez encore un nouveau mensonge. Mensonge de mensonge en mensonge. Mais quand c'est comme ça, là, votre crédibilité, elle est où? Voilà. C'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Mimi fédérale soit saluée, jolie maman, la plus belle femme du Grand Togo. La plus belle femme du Grand Togo. Ah, c'est Coco. Celui qui ne sait pas, fédéral 001, c'est un originaire directement du Togo. Mimi fédérale est là. Tu es arrivé au Togo donc encore. Je vous salue. Tu es quitté à Guibéroua, tu es parti au Togo. Ça là, c'est Coco. C'est des gens qui ont besoin d'argent, de l'affection et de l'amour des autres. C'est leur comportement là qui est là. Alors, Charles Blé Goudé, je l'ai parlé, je l'ai dit, moi je suis de Issia à Ougandia. Ok, merci. Donc, mais, fédéral, tu es de Issia là. Mon patron est passé à Issia. Tu n'as pas vu ce qu'il a montré à Issia dans ta région. Il a appuyé sur frein à main. Tu n'as pas remarqué? Il a dit, il est parti dans ta zone. Il a appuyé frein à main. Aïe, à l'aise, crème. Viens dire ça aux gens. Ou bien tu fais partie sur le game là-bas. On va voir comment il va haranguer la foule aussi. On va le voir aussi sur terrain. Ou bien, au lieu de prendre ton temps pour parler de mon 10, calme-toi. Il y a déjà pour parler de ça, Jacques Blé Goudé. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu dis rien. Il n'y a rien qui clope. Tu dis rien même. Il te faut, il faut la hier. Toi, tu t'occupes. C'est tout. Au mode dit, je l'ai parlé. Il ne comprend même pas français. Et ils sont comme ça. Les chercheurs d'asile là, qui sont sur Facebook ici là, les asilants politiques là. Ils ne savent pas parler français, ils ne savent même pas écrire leur nom. Mais c'est eux qui sont sur Facebook. Laurent Gbagbo, Ouattara n'est pas bon. Tout ça pour justifier leur demande d'asile politique en Europe ici. On vous connaît, mais ça ne va pas marcher. C'est ça le truc. Tu parles BT, frère. Blé arrive dans un souci parce que le président Laurent Gbagbo va dans la région de la Mé. Et donc, on crée un rendez-vous express autour du 7 décembre. Parce que Gbagbo, il va demain
dans la région de Lamé. Blé crée un rendez-vous express dans le Gidiga, c'est-à-dire Galé. Il va créer... Mais moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans quoi, hein, nous-mêmes? Vous êtes dans quoi, hein, nous? Donc, ça dit que vous réfléchissez maintenant pour Babo, pour Blé. Vous êtes assis, vous imaginez, quand il fait un geste, vous savez très bien ce que ça signifie. Vous êtes devenus les maîtriseurs des gestes corporels maintenant. Ça dit vous, on ne vous parle pas, mais vous savez, vous savez tout de suite la façon qu'il fait là, ça signifie ça. Mais pourquoi vous ne créez pas vos partis pour affronter ces partis-là? Pourquoi on en finit en même temps? Vous voulez le bien de la Côte d'Ivoire. Mais créez vos partis et puis prouvez ce qu'on n'a pas encore vu et puis on va avancer. Au lieu de faire des critiques à la con, à 2 balles, à 2 chattes. C'est quoi ça? C'est même pas chic. Ah, tu parles aux toqués, des gens qui ne sont pas sans sens. Tu parles aux gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Bon, qui eux, ils savent rien quoi. Sinon, des gens qui sont prêts. Là, tu peux causer à eux. Dans ton discours à Procochora. Là, tu peux causer à eux. À Galébré, on crée dans le village de Daï Nestor. Daï Nestor, qui est un cadre important au niveau du PPACI. Oui, mais du PPACI, là, au lieu que ton patron, Babo, va aller chez les Atiers, là, pourquoi il n'est pas allé s'arrêter sur la tombe de Daï Nestor? Pourquoi il n'est pas allé laisser les fleurs sur la tombe de Daï Nestor? Ça là, ça ne vous intéresse pas. Le gars allait saluer ses propres parents, là, c'est devenu que c'est vous qui avez la traduction totale de ce que lui, il allait faire. Bande de mouviettes. N'importe quoi. Et c'est là-bas qu'il dit pouvoir aller haranguer des foules. Mais le village de Daï Nestor a tourné dos à Charles Blé Goudé. Menteur. Menteur. Attendez. Attendez. Je vais vous montrer ce que mon grand frère a fait là où il parle là. Merde. Est-ce que quand nous on parle pour ne rien dire. Nous on parle à les preuves. Est-ce que nous on discute avec vous? Regarde. Regarde ce qui s'est passé. Tu vois? Le village est sorti. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il a tapé quel poteau? Tu racontes quoi à qui? Vous avez honte finalement? Vous n'avez plus de bouée de sauvetage? C'est ça? Vous inventez des histoires? Mais lui, est-ce que même la politique, même c'est d'haranguer les foules? La politique, c'est de trouver une solution au problème des Ivoiriens. C'est ça! Si les gens sortent ou les gens ne sortent pas, est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Trouver la solution à leurs problèmes. C'est ça qui les intéresse. Regarde ce qu'il a fait. La communauté burkinabé. Joue quand même la communauté burkinabé qui est à Galébré là. Eux, ils sont sortis aussi pour venir. Mais vous parlez de quoi même? Vous êtes dans quoi nous? Attends, est-ce que c'est la bonne vidéo même? Faut pas que je me trompe ici, parce que là, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est le Gidiga. Ouais. Attends. Où est son Galébré là même? Où il dit Daï Nestor a tapé poteau. Attends, est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est... Bon, écoute, voilà. Au village, hein, regarde, au village comme Abidjan, il tue foule. Au village comme Abidjan, il tue foule. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Il ne vous calcule même pas. Lui, il poursuit son chemin. Ça veut dire qu'il a une ligne... il a une ligne droite où il doit passer dessus pour arriver où il s'en va là. Lui, il s'en va. C'est vous qui vous fatiguez derrière lui ici. Sinon, lui n'a pas votre temps. Concurrence que vous êtes en train de chercher là, il n'a même pas votre temps. Il n'a même pas votre temps. Oh. Celui qui nous rapporte ça, c'est un organe de presse en ligne. Je vais vous donner tout à l'heure l'organe de presse en ligne. Ah, qui dit que Charles Blé Goudé est allé et ça a été un fiasco. On a donc mobilisé une dizaine de bâches. Tu as vu comment tu mens, non? Quand on va retourner en arrière, ça dit que presser de donner des informations,
C'est moi qui ai donné l'information le premier. Tu es RFI, wa. Tu es France 24, wa. Qui te calcule, qui te considère? Tu es le premier à donner l'information, wa. Tu es le dernier à donner l'information, wa. Qu'est-ce que ça peut foutre au monde? Bon, vous êtes dans une logique, vous seul. Vous êtes dans vos challenges, vous seul. Vous rivalisez, vous seul, hein, vous là-bas. Quand vous sortez votre tête de vos rêves, là, vous pensez, quand vous voyez les gens que vous croisez, vous pensez que eux tous là, eux, ils sont contre vous. Alors qu'on vous calcule pas, on vous voit pas. On vous calcule pas, on vous voit pas. Vous êtes rival, hein, vous seul dans vos têtes. Vous seul. Dimanche, là, parce que le mercredi, il était malade. Il se sentait pas bien. Moi-même, j'étais avec lui dans la brousse. On est parti au champ. Quand j'ai fait ma vidéo où je mangeais café, quand il mangeait cacao, là, on est parti au champ. Moi-même, je disais, il a dit, ah, viens. Tes yeux sont devenus rouges, hein. Ah, t'es sûr que t'as parti, qu'il part. Viens, il faut te reposer, c'est forcé ou bien. Il n'a pas fini de parler. Son équipe est venue le faire dormir en même temps. Parce qu'il n'était pas bien. Voilà. Il n'était pas bien. Tu vas aller te présenter comment? Tes yeux sont rouges, tu es fatigué, ta voix ne sort plus. Tu vas aller faire quel meeting? Il faut aller dormir. Prends des comprimés et puis dors. Et tout le monde, on a commencé à crier, on a commencé à parler sur lui. Non, il faut aller dormir. Obligez-le à aller dormir. C'est quoi? C'est ce jour-là que vous êtes sortis. Tellement vous voulez un fiasco, tellement vous vivez dans le malheur. Vous avez commencé à courir en même temps. Oh, il a fait un fiasco, il a fait un fiasco, il a fait un fiasco. Et vous allez prendre des photos de le rendez-vous là, c'était à 15 h. À Galebre là, c'était à 15 h. Depuis midi déjà, le gars se sentait pas bien. Il n'était pas bien déjà. Donc c'est ça là. On n'avait même pas encore déplacé, on venait de déposer chez vous, vous avez pris les photos pour aller dire aux gens, oh, il a tapé photo, il a tapé photo. Mais dimanche là, vraiment il est sorti. Il a bouclé votre gueule. Mais sortez, vous allez vous excuser. Sortez, vous allez venir dire que oui, vraiment on s'est trompé. La dernière fois, on a pensé qu'il avait tapé poteau. Ah, Yako, s'il est malade, vraiment qu'il se porte bien. Mais en tout cas, on attend de voir la suite. C'est ça qu'on appelle la compétition dans l'amour de son prochain. Mais regardez comment vous êtes. Tu n'es même pas capable de sortir, de venir corriger tes mensonges que tu as vomis. Tu n'es même pas capable. Et tu causes à nous. Des menteurs. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents nous font tout crier. Elle est chargée sous le maillot. Je détends mes affaires, mais de m'attends pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme au dîner. Comme sous les mains. Il dit, vous êtes des loups menteurs. France Tabi, bonjour. Vous êtes des menteurs. Vous racontez. Vous n'êtes même pas capable, fichu. Vous n'avez même pas le couille de venir devant les gens à qui vous avez menti. Il dit vraiment, je suis désolé. J'ai fait une vidéo hier, franchement, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas parce que je n'avais pas la bonne information. Je suis désolé, ben, je pense que le mec, il a fait fort. Hein. Ça, vous ne dites pas parce que vous avez honte. Parce que vous êtes des menteurs nés. Ça ne vous dérange même pas. Vous n'êtes même pas dérangé de mentir aux gens. Vous n'êtes même pas dérangé de mentir aux gens. Regardez-vous. Pour pouvoir abriter tous ceux qui allaient venir. Et que Charles Blé Goudé allait venir là-bas en triomphe. Comme il a fait au niveau de Ibérois. Même dans son village maternel. Comme dans son village de Pogro-Bré. Vous avez vu. Mais j'ai dit, oh, toi tu te soucies même de il est en train d'arranger les fous ou pas là. Où est ton problème? Comprenez-vous? Tu es soroïste, non? Va t'occuper des soros là. Comprenez-vous? Mais quand il va me faire sortir Fouroua. Il va pas faire sortir Fouroua. C'est quoi, en quoi ça te dérange? En quoi ça te regarde en tant que GPS? Tu cherches quoi derrière eux? Ton avis ne compte pas. Mais qui t'écoute? Et puis il se soucie. Il dit que nous, tout son problème là, il... Oh, mais... Ouais! Des âges déçus. Des Pepassi et GPS. Des âges déçus. Ils sont déchus. Personne ne les calcule. Eux se sont associés là-bas et ils veulent faire bruit. Bruit de pauvreté. Parce que là, vous représentez rien à Abidjan. Rien du tout. Votre travail s'en fiche de vous. Bon, des gens comme ça là, vous voulez crier. Vous criez c'est qui? Vous parlez à qui? Pas causer avec vous là-bas.
Fichez-nous la paix. Contrairement à ce que les gens nous racontent sur les réseaux sociaux, c'est SBI qui l'ont accompagné. Modo, c'est, comment il s'appelle? Il s'appelle Fédéral 001. Il est au Maghreb. Je ne sais pas si c'est en Turquie ou bien au Maroc où il est. En tout cas, entre les deux, là, il est quelque part pêché là-bas. Il dit il est exilé. Bon, je ne sais pas. C'est ce qu'il dit, hein. Il est soroïste. Ils sont tous comme ça. Il n'y a pas un qui a bonne vie là-bas. Ils sont tous comme ça. Oh. Ça et là, mais à la vérité, c'était un fiasco. Tu m'as salué, hein, c'est gamme quoi. Il dit, vieux père, tu m'as salué, hein, c'est gamme quoi. Ah, d'accord, Amadez qui est bi, sois salué, mon frère. Alors, je vous présente rapidement une bâche. Vous voyez cette bâche-là? Elle est carrément vide. Nous sommes autour de 16h, 17h. Cette bâche est carrément vide. Et... Mais je te dis, je t'explique. Hein, je t'explique. Le rendez-vous, il était à 15h. Et dès midi déjà, Charles Blé Goudé ne se sentait pas bien. On est quitté au champ. Il n'a même pas pu bien manger. On est quitté au champ, on est venu. C'est sa femme même qui a appelé les docteurs. Là. Elle dit que le monsieur, là, si on ne le fait pas coucher, il va vouloir partir forcer. Donc, ça n'a même pas duré. Les gens là sont venus. Et ils l'ont fait coucher en même temps. Ils disent, tu ne bouges pas. C'est moi sur toi, il faut dormir. Tu ne vas pas quelque part. On commence à mettre les médicaments dans sa... Le pomper même des médicaments. Le doser vite fait. Donc, 16 heures dont tu dis là, c'est normal que les gens soient partis. Puisque la manifestation devait se faire à 16 heures, à 15 heures. Tu vois, non? Tu vois comment tu délis, non? Tu n'as même pas les bonnes informations. Viens, on va te donner. C'est nous, on est dedans à te donner des informations. Donc, depuis midi déjà, midi 30 déjà, Galebré savait que Charles Blé Goudé n'allait pas venir, qu'il était malade. Est-ce que tu comprends? You understand what I mean? Le gawa. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est normal que depuis 16 heures, là, les gens sont partis, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as de bonnes informations même? Tu as vu comment vous faites honte? Vous avez vu comment vous faites honte? Vous êtes pitoyable. Vous êtes triste. Vous ne valez rien même en fait. C'est ça le truc. Vous ne valez rien. Qui va vous donner notre pays là? Il y en a comme ça une dizaine de bâches. Une dizaine de bâches qui ont donc été mobilisées pour accueillir Charles Blé Goudé. Voilà, qui a pour accueillir effectivement Charles Blé Goudé. Je vous lis rapidement. Je vous lis rapidement. J'ai ici l'élément, je vous le lis rapidement. Et vous allez savoir, c'est juste une information que je vous passe. C'est un mensonge là. Allez, demain chez les Atiers. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous dire. Vous n'avez même pas honte. Vous voulez prendre vieux Babo là pour le mettre en porte. C'est-à-dire que pour le mettre devant petit Charles Blé Goudé là. Vous n'avez même pas honte. Et Babo qui a fait toutes ses preuves. Babo qui a été président là. Quand Blé Goudé petit qui n'a même pas été quelque chose dans Côte d'Ivoire là. Simple prisonnier qui a décidé de faire son parti politique. Lui, c'est fait et geste là. C'est dans ça là, vous reconnaissez Babo dedans. C'est dans ça là, vous allez confronter Charles Blé Goudé avec Babo. Oh, quelle honte. Attends, écoutez ça là. Vous, donc quand Charles Blé Goudé petit là, lui il sort là. Vous prenez le vieux là pour vouloir forcément le comparer. Vous n'avez pas honte dans votre main là-bas. Vous n'êtes pas dérangé dans vos actions là. Vous ne faites pas honte un peu? Moi ça me fait pitié. On aurait pu dire que Babo est en train de faire ça et puis Charles Blé Goudé est en train de le tricher. Il dit d'accord. Mais quand Charles Blé Goudé fait celle-là, là, que vous trouvez que Babo... Bande de vauriens, vous tous là-bas. Vieux Babo là. Vous voulez le confronter. Vous voulez le mettre en rivalité avec Charles Blé Goudé frère qui vient d'arriver à Bigala. Vous n'avez pas honte. Allez-y le comparer à Ouattara. C'est sa catégorie là-bas. Si Ouattara sort, qui fait une action là, faites sortir Babo, il va faire une action aussi. Ou bien faites sortir Bédié. C'est leur catégorie, c'est leur courant de vieillard là-bas.
Pourquoi vous voulez nous comparer aux vieux de la Côte d'Ivoire pour donner à Charles Blé Goudé? C'est pourquoi? Dans quel échange? Dans quel échange? Vous ne valez rien. C'est ça. Vous ne valez rien. Voilà, quittez devant nous. On vous a donné 10 ans. Vous n'avez pas pu être quitté. Allez vous promener là-bas. Bande de vieillards. Dégagez. N'importe quoi. Faut les voir. Quand petit Blé Goudé sort là, faut voir. Ils vont prendre vieux la côte mascotte. Faut le voir. On dirait sac de ciment. Vieux là aussi, quand il parle, on n'entend pas bien. La vieillesse a pris le dessus. Donc, vous voulez comparer Charles Blé Goudé à Gbagbo, c'est pourquoi? C'est dans quel sens? Vous avez dit que Gbagbo, sans Gbagbo, Blé Goudé n'est rien. Il est en train de faire son chemin. Laissez-le! Laissez-le, il va poursuivre son chemin. Qu'est-ce que vous allez aller creuser derrière lui? C'est pourquoi? Vous avez besoin de lui? Il vous fait comprendre que lui, il s'en bat les kékettes de vous. C'est vous qui êtes dans ses pattes. Sinon, il vous calcule. Il vous calcule. Maman, tu vois, gros bisous là-bas. Il vous calcule même pas. Lui, il est dans son élan. C'est vous qui vous embrouillez derrière lui ici. Combien de fois Gbagbo sera accueilli en triomphe demain chez les Zaki? Bon, toi-même là-haut, tu n'as pas vu Gbagbo partir. Ça dit, c'est ainsi. Déjà, c'est toi qui sais qu'il aura triomphe. Pourtant, tu es assis en Turquie ou bien au Maroc. C'est toi qui sais qu'il aura triomphe. Tu comptes sur quoi? Hein? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Vous ne valez rien. Dégagez de la politique. Que le RDR, comprenez le fédéral 001. Je suis pro Soro, je suis avec Guillaume Bafori Soro, mais le président Laurent Gbagbo qui est un... Tu cherches, non. Soro Guillaume ne te connaît pas. Il ne te calcule pas. La communication que tu fais là, ça ne l'arrange pas. Il s'en fiche de vos gueules. Vous bavardez, vous balbutinez partout ici. Là. Soro Guillaume n'a rien à foutre de votre gueule. Vous ne servez à rien dans la vie de Soro Guillaume. Actuellement, Soro Guillaume, ces problèmes juridiques là, vous ne servez à rien là-dedans. Vous n'êtes d'aucune utilité dans sa vie en ce moment. Soro Guillaume, Soro Guillaume. Yewafeno. Yewafeno yekreka. Hors pair va dans une circonstance. Soro Guillaume, on t'a dit que c'est lui qui a fait la rébellion là. Tu es fier d'appartenir à Soro Guillaume. Charles Blé Goudé qui était là pour les patriotes. Charles Blé Goudé qui demandait pardon à Soro Guillaume de ne pas faire la guerre. Et parce que c'est un visionnaire. Il voyait Soro Guillaume là où il est perché. Comme Wafeno. Comme toi d'araignée là. C'est ça là, il avait vu. Et puis il est allé voir Soro Guillaume à Boaké pour lui dire, il faut laisse les armes mon petit. Laisse ça. L'avenir nous appartient. Laisse ça. Et puis il n'a pas... Tu es fier d'appartenir à Soro Guillaume. Et puis toi tu vas t'asseoir sur tes vieilles testicules fanées là. Toi tu vas parler de Charles Blé Goudé. Toi tu es qui? Toi tu dors au Maghreb. Les Maghrébiens t'enculent. Donc toi tu t'asseoir, toi tu te réveilles le matin. Toi tu n'es pas de bonne humeur. Toi tu mets ta gueule sur mon leader. Mon frère. Ça y est dedans. On est ensemble. Au calme. Tu as vu comment ta présence même fait honte. Ton historique même en appartenant à Soro Guillaume fait honte. Tu vois un peu, non? Ah! Allez vous promener devant nous là-bas. Des déchets comme ça. Et le RDS illustre la façon la plus négative en voulant donc faire barrage à l'accès au président Laurent Gbagbo dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est Ouattara lui-même qui a donné militaire pour accompagner Gbagbo Laurent chez les Atiers. Quand les gens font les choses, dites la vérité aux Ivoiriens au lieu de mentir. Gbagbo Laurent est qui dans le pays là? Et puis lui, il va décider d'aller chez les Atiers. Et puis Ouattara va dire non, il ne va pas. Pourquoi? Si Ouattara ne voulait pas là, cette date-là, elle n'allait même pas être assise. Au calme. Ou bien vous ne connaissez pas Ouattara? Quand il s'agit de gâter le nom des gens là, vous êtes premier. Mais vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. C'est ça